L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. J'ai l'impression de me promener avec un sabot de Denver. Mais dans le fond, Martin, c'est quasiment ça, hein? Quasiment, oui. C'est un type de barreur antivol pour roues. Martin James, Roulotte ProLite, revient avec une autre petite capsule sur les éléments de sécurité, dans le fond. Pas se faire voler sa roulotte. C'est ça. Il y a des choses obligatoires aussi. C'est pas juste sécurité. Il faut faire attention. Alors, celui-là s'installe sur une roue, là. On peut voir ici sur le dessin. C'est comme un sabot de Denver, dans le fond. En quelque sorte, c'est ça. Ça décourage. Ça décourage le voleur. Fait que ça peut être très pratique. Oui, on a ce modèle-là. Il y a d'autres sortes aussi de sabots qui sont encore plus gros, qui viennent vraiment couvrir le moyeu. Donc, avec une barreuse comme ça, il ne faut pas oublier de barrer, d'avoir une lock nut sur la roue, parce qu'ils vont enlever la roue au complet. Puis, fait que ça prend des barreurs pour les noix de roue quand on utilise ça. C'est incroyable, le vol de véhicules récréatifs, mesdames, messieurs. On ne fait pas de farce avec ça, là. En plein centre d'achat, il y en a qui se sont fait voler leur roulotte dans un terrain de camping. À la maison, j'ai un ami qui se les fait voler dans le cours chez eux. Oui, j'ai entendu. Moi, j'ai entendu un de mes clients arrêter dans un centre d'achat, sortir, puis il regarde, puis c'est pas normal, je vois le derrière de mon auto. Bien, ils ont décroché la roulotte, puis ils sont partis avec. Les barres étaient à terre, tout était là, ils sont partis avec. Mais il n'y avait pas de cadenas. C'est ça. Voilà. C'est sûr que le cadenas, c'est pas infaillible, là, mais ça ralentit, premièrement. Puis, si tu es dans un stationnement de centre d'achat avec ta scie, bien, ça se peut qu'il y ait des gens qui te repèrent. Ouais. Donc, ça peut être une bonne idée. Donc, pas toujours le gros sabot de Denver, mais il y a d'autres, il y en a plein de sortes, là. Il y a un kit. Oui, il y a un kit, on va le là. montrer, tiens. Ça, c'est génial parce que toutes les barreurs dedans. Ben oui. On a, parce qu'il y a la barreur au timon, la tire de la roulotte. Il faut qu'on barre. Ça, c'est une loi. Il faut que tu aies un cadenas. Que ce soit n'importe quel cadenas, ça en prend un. OK, sur le timon. Au timon. C'est une loi à bien des endroits, dont ici au Canada. L'autre chose qui est bon, c'est pour votre hitch, celui qui rentre, là, la main qui rentre dans l'auto. Dans l'auto, oui. La pine qui est là, si on ne la barre pas, il y en a, c'est juste une petite... Oui, c'est courbé un petit peu, là, puis on rentre ça, puis c'est pas tout. de cadenas, ça arrive que les gens se font voler le cochon, que j'appelle, là, la tâche. Ça m'est arrivé. Ah oui? Oui, après un de mes camions, plus d'attache. Plus d'attache. Quelqu'un était j'avais parti pas avec de cadenas. ce qu'on appelle un cochon, là, quelqu'un était parti avec. Parti avec, il était trop beau. Ah donc? Ça prend donc un cadenas pour ça aussi. Il ne me l'aurait pas volé. Ben J'ai eu l'expérience. Et là, ça, c'est le gros kit aussi. Ça va après la main de la roulotte, dans la boule. Moi, je dirais, on part des fois, on laisse la roulotte au parc, à CEPAC, mettons, dans un parc. On s'entend, c'est boisé, là. Oui, c'est vrai. Il y a un auto, parce qu'on part avec l'auto bien souvent. La roulotte reste là. Elle n'est pas barrée. Il y en a qui arrive avec sa voiture, peut partir facilement avec votre roulotte. Tandis qu'avec ce cadenas-là, bien, il faut qu'il coupe. Encore là. Ça va décourager. Juste à le voir, c'est décourageant. Oui, là, il est assez solide. Très, très bien fait. Ça, c'est à conseiller. C'est un kit pas très cher, en bas de 100 $. Et puis, il y a tout dedans. Qu'on ne se casse pas la tête. Sinon, bien, je vous conseille le petit cadenas, au moins pour la tire, pour être là où est la poignée, là, c'est ça. Il y a un trou, là. C'est obligatoire, ça, hein, oui, aussi, là? Oui. Pour être en loi, ça prend un cadenas. Donc, ça peut être un petit comme celui-là, qui est très bien fait. C'est conçu pour ça. Il est très design, il est très beau, puis c'est conçu pour aller sur ce que j'appelle, moi, la petite poignée qui lève. La barrure de la main. La barrure de la main, c'est ça. Sinon, bien, un cadenas ordinaire, ça aussi, là, mais ça prend un Mais il faut qu'il y en ait un. Oui. Bien, Martin, merci beaucoup. On va pouvoir garder nos roulottes ProLite dans le cours chez nous. Ça va aider au moins, oui. C'est sûr que ProLite, les gens, ils les aiment, donc... Il y a plus de chances de se faire voler le ProLite, c'est ça. Merci, Martin.
Salut, mon ami Marco. Salut Jean-Marc, ça va bien? Oui. Bien, toi-même. Marco, on est en camping. Il arrive 2 personnes supplémentaires, 2 enfants, entre autres des ados. Là. On n'a pas de place nécessairement pour les coucher, mais on a un pick-up. Vous avez votre camionnette. Une camionnette. Là. Oui. Y a-t-il une solution pour les J'ai coucher une là-dedans? solution pour vous, M. Pajot. Le Airbeds. Airbed. Oui. Oh, excusez-moi. Airbed. Oui. Donc, tu me parles d'un matelas qui peut s'installer dans... C'est un matelas il va être autogonflable, si vous me permettez. Il y a son compresseur à même qui va fonctionner avec une batterie qui va être chargée. Lui, il va être fait, mettons, pour le véhicule en particulier. La longueur de caisse, exemple, un Dodge Ram, caisse longue, caisse courte, il va aller s'adapter là. Donc, on peut choisir selon le véhicule qu'on a. Votre véhicule, effectivement. Moi, j'ai une boîte courte, par exemple. C'est ça. Fait que lui, dans ce cas-là, on va prendre, par exemple, une boîte courte pour l'année de votre camion. Puis lui, il va aller s'incorporer carrément dans votre boîte. Puis votre matelas, bien, la beauté de la chose, c'est que si jamais vous voulez le récupérer pour le temps des fêtes, vous avez de la visite à la maison, bien, vous prenez ça ici, qui va être... Attendez, on va le montrer à la caméra comme il faut. Oui. Qui va remplir l'insertion des fossiles de votre camion, comme c'est illustré un petit peu ici en avant, vous allez le voir. Là. Ben oui, parce qu'on a des fossiles à l'intérieur de la boîte. Carrément. Donc, ils ont prévu le matelas découpé en fonction de ça. De votre camion. C'est pour ça que c'est pas universel. En fait, vous auriez un Dodge, un Chevrolet, un Toyota, ça vous prend réellement l'application. Par contre, c'est très, très confortable. Vous êtes un chasseur à l'automne, au lieu de dormir dans le fond de la caisse, bien, vous allez avoir une belle solution pour vous, là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et on peut donc, encore une fois, l'utiliser à la maison plus tard en ajoutant ces 2 morceaux-là qui viennent avec la Ils vont venir avec l'insertion, oui. Mais c'est tout à fait génial. Marco, tu parles d'un confort, toi. Oui, c'est quand même bien. Ouais. C'est intéressant. Encore un truc que Marco a trouvé cette année chez Boudreau VR. Boudreau VR, 61-65, Boulevard Amel. C'est Internet aussi, j'imagine? Oui, officiellement, boudreauvr.com. Merci beaucoup, Marco. Jean-Marc, c'est un Bravo. plaisir. Cette semaine, on rencontre à nouveau notre bon ami Steve. Comment ça va, Steve Lépine? Très bien, merci Jean-Marc. Attache Remorque Québec. Là, la saison est débutée. Vous êtes, entre guillemets, dans le jus. Avec nos véhicules récréatifs motorisés, souvent, on tire une voiture en arrière, ce qu'on peut appeler un you-you, là, en termes de camping. Oui. Alors, pour tirer une voiture, ça nous prend tout un équipement fait et conçu et installé par des spécialistes. Oui, surtout Jean-Marc, c'est important parce qu'on doit installer l'attache qu'on appelle communément la base plate sur le véhicule. Il faut venir chercher le châssis, il faut que le pare-choc avant soit retiré. On va venir installer l'attache au véhicule. Ensuite, on réinstalle l'enveloppe du pare-choc. Il faut que ça soit très, très bien installé parce qu'en arrière, la voiture, elle se fait brasser un petit peu. Donc, c'est important que ça soit bien fait. Donc, on commence dans une première étape par installer cette attache-là dans le devant de l'auto. Ensuite, on a besoin de la barre de remorquage, c'est-à-dire la barre en V. Ça, c'est pour attacher l'auto au motorisé. Ce qu'on appelle communément le V-bar, c'est ça? Exactement, OK. c'est ça. Donc ça, c'est la barre. Il y a plusieurs modèles dans ça, mais c'est ce qui finalement attache l'auto au motorisé. Ensuite, c'est important de parler du système de freinage, Jean-Marc. Parce que tous les véhicules tractés derrière les motorisés maintenant doivent être équipés d'un système de freinage pour que l'auto se freine elle-même quand elle est derrière le motorisé. Un peu comme une roulotte. Tu sais, une roulotte a toujours des freins électriques pour se freiner. Donc, la voiture derrière le motorisé, il faut qu'elle puisse freiner elle aussi. Donc, on lui installe un système de freinage qui fonctionne proportionnel. C'est-à-dire que quand on freine doucement avec le motorisé, ça freine doucement sa voiture. Plus qu'on va freiner, elle va le ressentir, puis elle va freiner plus. Personnellement, j'ai installé ce qu'on appelle un brake body. Oui, Est-ce que ça, c'est une marque parmi d'autres. OK. Brake Body, on a Patriot qui est faite par Blue Ox. Il existe plusieurs systèmes dans ça. Nous autres, on les installe toutes. Pour que les gens comprennent bien, là, c'est la boîte qu'on installe vis-à-vis les pédales de frein à l'intérieur du véhicule. Exactement. Puis on a un petit contrôle sans fil dans le motorisé. C'est lui qui va envoyer le signal à la fameuse boîte installée entre le banc et la pédale de frein. Donc, quand vous freinez avec le motorisé, si on veut, cette manette-là envoie un signal au brake et il va pousser sa pédale de frein. OK. Nous, on n'a pas à opérer ça. Non, ça du se tout. fait automatiquement, On appelle ça, ça fonctionne par inertie. par inertie. C'est ça, c'est un effet de balancier, donc il ressent votre freinage et ensuite il fait freiner l'auto. En bas de 10 km/h, ça ne freine pas. Donc c'est quelque chose qui est très précis, si on peut dire.
Et je pourrais mentionner peut-être pour informer les gens là, qu'aux États-Unis, dans certains États, on peut se faire arrêter et on vérifie si on a Absolument. ça d'installer dans la voiture. C'est Oui. une loi là-bas. Là. Oui, c'est obligatoire. C'est que la loi exige que tout véhicule tracté en haut de 2860 livres avec des freins. Mais on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules qui pèsent moins de 2800 livres. Donc, ça en prend presque tout le temps. Même si on a un gros motorisé, même si on a un pusher, même si on a un gros motorisé avec des gros freins, puis un petit char en arrière, il doit être équipé quand même du système de freinage pour être conforme. Tu parles de petite voiture. Tu installes sur à peu près toutes les marques de voitures, toi. Absolument. On a des images, là, parce que moi, je l'ai fait installer sur une Mini de BMW, là, une petite Mini. Puis dans là. le cas de la Mini, plus particulièrement, il existe plusieurs modèles de Mini, plusieurs modèles de pare-chocs différents. Donc, c'est pas la même baseplate qui fit sur toutes les Mini. Donc, tu sais, c'est juste ça en soi, ça demande un petit peu de connaissance. Et quand que la baseplate ne se fabrique pas, nous, on la fait sur mesure. Tu fabriques toi-même la baseplate? Oui. Oui. Ça, c'est génial, par exemple. Oui, parce qu'il y a des véhicules que, si on veut, les fabricants ne fabriquent pas de baseplate. OK. Mais dans ce temps-là, le client ne veut pas être obligé de changer de véhicule. Donc, on regarde premièrement s'il se tire, parce que ce n'est pas tous les véhicules qui se tractent les 4 roues au sol. Ça, c'est vrai. Donc, si la transmission se lubrifie, puis qu'on sait qu'on peut le tirer les 4 roues au sol, là, on va fabriquer l'attache, mais on va s'informer pour le client. Généralement, si on a une transmission intégrale, ça ne se traque pas, là. Hein? Pas tous les véhicules. Oui, pas tous les véhicules, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est du cas par cas. Vous m'appelez, vous me dites ce que vous voulez tracter, je m'informe. Si ça se traque, on installe la baseplate. Si elle ne se fait pas, on la fabrique. Mais on va tout prendre ça en charge puis en main pour vous, là. Comme d'habitude, c'est le service à 4 étoiles chez Attache Remorque, Steve. C'est fantastique notre de voir spécialité, les puis ouais. on est passionné, donc c'est important pour nous de donner le maximum de service aux clients. On peut s'informer sur ton site Internet aussi? Oui, on peut aller ou voir ça? téléphonez-moi directement pour plus de détails au 418-681-6344. Juste à demander à me parler et on va regarder vos besoins ensemble. Demandez Steve, puis n'hésitez pas, il tourne un bras un petit peu, il est capable. On est capable, on est capable. Merci beaucoup, Steve. Merci Jean-Marc. Nous sommes dans un poste de contrôle routier. Ce sont les contrôleurs routiers qui ont leur base dans chacun de ces contrôles-là. On voit leur voiture régulièrement aussi. Est-ce que ça nous concerne, nous, les propriétaires de véhicules et récréatifs? Jonathan Beauvais, contrôleur routier, bonjour. Bonjour, M. Pajot. Jonathan, qu'est-ce que c'est que le rôle d'un contrôleur routier? En fait, à la base, Contrôle routier Québec, c'est une agence d'application de la loi qui relève de la Société de l'assurance automobile du Québec. Et le rôle des contrôleurs routiers de notre organisation, c'est de faire la surveillance et le contrôle du transport des personnes et des biens. Donc, au niveau des véhicules lourds, entre autres, c'est ce qu'on va faire comme vérification, mais on va aussi faire des vérifications auprès des véhicules de promenade ou des véhicules récréatifs quand ça a trait, par exemple, à l'arrimage, la cargaison, les matières dangereuses, le transport de matières dangereuses, les charges et dimensions. On va aussi les équipements mécaniques, donc les systèmes d'attelage, les feux, etc. Donc, on va faire ces vérifications-là également. OK. Le chargement aussi, vous vérifiez ça? Vous Effectivement. pouvez même nous demander de passer sur une pesée avec nos véhicules? Il n'y a pas d'obligation pour vos véhicules de vous présenter dans les postes de contrôle pour faire la vérification de votre poids. Par contre, on pourrait vous intercepter, par exemple, pour aller faire la vérification de votre système d'attelage ou faire la vérification du support à vélo à l'arrière. Hein, si on voit qu'il y a un vélo qui est mal arrimé, qui est sur le point de tomber, à ce moment-là, on pourrait vous intercepter pour vous faire conformer, pour s'assurer, en fait, de votre sécurité, de la sécurité des autres usagers de la route. On pourrait aussi intervenir si, par exemple, les feux de freinage de vos véhicules ne fonctionnent pas. Donc, tous les éléments de sécurité comme ça qu'on va voir, qui vont nous permettre de déceler qu'il y a peut-être un danger, à ce moment-là, on va intervenir, on va vous intercepter et on va faire une vérification auprès de vous, du conducteur. Là. Est-ce qu'un contrôleur routier a le droit de donner une infraction à un propriétaire de véhicule? Tout à fait, ça fait partie de notre mandat. Donc, si on vous intercepte et qu'il y a une infraction qui est commise, à ce moment-là, on a le pouvoir, effectivement, de vous donner un constat d'infraction, et ce, peu importe la provenance du véhicule. Là. Je disais qu'on est dans un centre de contrôle routier. On en a déjà parlé, mais peut-être le répéter. On a le droit d'arrêter avec nos véhicules ici pour les peser. Tout à fait.
Vous avez le droit de vous présenter dans le poste de contrôle pour faire la vérification de votre poids. On en a déjà parlé, mais effectivement, vous pouvez vous installer sur la balance ici et faire les vérifications là, des charges de votre véhicule. Si le poste est fermé, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous présenter et il y a un affichage extérieur qui va vous afficher les poids. Et si jamais on est là et que c'est en fonction, bien, juste avant de le faire, d'aller voir à l'intérieur pour poser la question au contrôleur à savoir s'ils ont le temps de le faire parce qu'on ne veut pas non plus nuire à la circulation des véhicules lourds qui ont l'obligation de se présenter au poste. Bien, bravo. Vous avez un rôle vraiment qui contribue à la sécurité de nous, les propriétaires de véhicules récréatifs. Merci beaucoup de votre collaboration. Bien, merci à vous. Cette semaine, on parle d'un véhicule récréatif motorisé à essence. Yes. Steve Ross. Bonjour, M. Pajot. Bien le bonjour, mon ami. Yes. En forme? Oui, en forme. C'est très en forme. Et là, on parle d'un motorisé, ce qu'on appelle communément un motorisé, là. Oui. Et il y en a tout un choix ici. Oui, il y a beaucoup de Regardez choix. les inventaires dans le cours. Oui, on a vraiment beaucoup de choix. C'est dans le mois de juin, là, je veux dire, on est dans notre pic. Là, c'est le temps. Le motorisé commence vers le 15 juin. On a une saison pour le motorisé. On parle de juin, juillet, août, septembre. Ah, Oui, tiens. c'est vraiment notre C'est différent de la roulotte. Oui, la roulotte, c'est plus février, mars, avril. La fifth wheel, c'est Caravan Select, c'est plus mars, avril, mai, juin. Tu sais, Ah, puis la tiens. grosse à partir du septembre. On a vraiment nos saisons pour chaque marque de véhicule, chaque catégorie. Ceux qui veulent aller louer, ceux qui veulent essayer ça, ceux qui veulent s'en aller dans le sud l'hiver, full-timer, ceux qui veulent aller à l'aventure, ils tombent à leur pension. Ouais. Puis ils disent, bon, mais c'est beau, gars, on va faire le tour de l'Amérique, l'Ouest canadien, puis on veut se gâter pour 2 ans, mais là, ils vont aller dans le motorisé plus que dans le fifth wheel. Seulement, l'aventure, c'est vraiment le motorisé. Alors, il y en a tout un choix. On a évidemment beaucoup ce qu'on appelle, entre guillemets, pusher. Ce sont des diesels, Oui, mais moteurs ça, diesel. c'est ceux qui ont de l'argent. C'est ça parce que j'ai un pusher. Non, c'est ça. Regarde, c'est de ta faute, j'en ai un. Hein? Non, le pusher usagé, ça commence quasiment à 30 000. Wow. Oui, c'est ça. Non, ils ont le pusher, et là, on parle de motorisé à gaz. À gaz, Oui, OK. vraiment conventionnel, avec un moteur fort. Qu'est-ce qu'il y a dans les pick-up? Ce qui est intéressant, c'est que c'est la compagnie Fleetwood qui fait ça. Oui. Et c'est, Oui. Lui, il s'appelle Flair. Oui, là. oui, Mais Fleetwood. fait des... le mien, c'est un Fleetwood. Oui, oui, tu sais. c'est ça. Vous avez un gros monstre. Moi, c'est à 45 pieds. Lui, c'est un 28 pieds. 28 Ouais, pieds. Fleetwood, là, ils font... c'est leur force. Ils ont commencé dans le gaz, dans le temps de Price is Right. Ah oui? Motorisé qui faisait Ouais, tirer. ouais, ouais, c'était ça. C'était un Flair ou un Bonder. C'était le motorisé. Qui, ça, c'est... Hey, c'est à votre âge. La compagnie, 60... Il n'y a pas du monde. Il n'y a pas du Ça a monde. 62, Bon, 65 OK, ans. ça suffit. Vous êtes jeune, hein? Oui, tout à fait jeune. Non, De mais cœur et d'esprit. Le cœur, non, c'est ça, mais ça a soixantaine d'années, la compagnie Fleetwood. C'est pour ça que c'est bien reconnu. Puis là, aujourd'hui, je vous présente un 28 pieds. Je le trouve magnifique. Ouais, là. au tout petit. C'est Ah dans oui, les mais- plus petits. On ne sent pas ça quand on est à l'intérieur. Non, à l'intérieur, j'ai dit, au début, quand vous m'avez rentré, vous m'avez dit, je pensais que vous pensiez que c'était un 32 ou un 35 pieds. Ah oui, oui, Là, oui. c'est ça, puis là, j'ai dit, oh, c'est ça que je voulais voir, le réflexe que vous allez... C'est pour ça que j'ai choisi la capsule pour ce petit bébé-là, parce que vous avez un leaking, Oui, puis vous faites le tour du lit. Oui. Vous avez une belle banquette, que vous mangez 4 ou vous couchez. Vous avez un divan que vous pouvez soit coucher sur le divan, puis en plus que vous avez le lit en avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait un Ça, lit. j'ai remarqué, puis on va le montrer à l'écran. Là, c'est un lit qui est au-dessus de la tête du chauffeur, et passager. Oui. Puis d'un simple bouton, bzoup, ça descend. électrique, puis on parle de 600 livres. C'est un Donc, lit 2 double. adultes 2 facilement. adultes, on peut mettre les enfants, on peut mettre 2 adultes. Puis c'est vraiment électrique, tout. Puis ça, c'est la mode, c'est rendu à cause qu'il y a beaucoup de familles qui ont la garde partagée une semaine sur 2. C'est vrai, c'est vrai, OK. c'est vrai. La semaine qui ont les enfants, descendent le lit. Descendre le lit. La semaine qu'on n'a pas les enfants, remonte le lit, tout reste propre, tout est beau, tout ça. Lui, il est construit comme le vôtre. Ouais. Il y a un Power Platform en dessous. Le Power Platform, c'est le moteur, le Ford avec les 2 frames. Oui. OK, le frame Ford, comme un pick-up, qui ont 2 moignons. Oui. Après ça, ils mettent un Power Platform, 8 pieds de large, par-dessus le frame. Ce qui veut dire que ça vient égal au mur, là. Oui, égal au mur. Le mur, ses côtés, vraiment s'assis. Puis il n'y a pas de raboutage de frame, puis ça. Puis ça fait que quand que la maison est sur la largeur totale, quand vous roulez sa route, ça ne craque pas.
à l'intérieur. Oui, Quand on rentre dans un stationnement, on rentre croche, ça ne craque pas rien, on n'entend aucun zigonnage, rien. Puis ça fait que quand on en regarde des flares, quand on parlait de soixantaine d'années, on les regarde des 95, des 98, là, c'est douette, ça vieillit bien, les murs. Vous savez que le mur, ici, quand il est fait en usine, 415 000 livres de pression. Ah, mon Dieu! Pour enlever l'air. Il n'y aura plus d'air là-dedans. Non, c'est ça. Puis ça ne se délamine pas. Il veut dire, s'il y avait un dégât d'eau, tout ça, il y aurait un affaire, il n'y a pas d'eau intérieure, extérieure qui peut se faire. C'est le fibre de verre est immense, vraiment épais, tout ça, puis ils n'ont plus d'eau loin. C'est pour ça que c'est la construction pareil comme la vôtre. C'est vraiment avant-gardiste. C'est vraiment dans la qualité. On peut parler que pour un 28 pieds, c'est le haut de gamme. C'est le top. Dans côté construction. Côté qualité, l'intérieur, les tissus, tout est haut de gamme. Mais juste à dire le mot Fleetwood, moi, ça me donne un signal de qualité. Oui, dès Fleetwood, le c'est départ. Fleetwood. Côté électrique, système électrique, on est considéré comme des meilleurs. On ne peut pas dire qu'il n'arrivait jamais rien, mais on regardez dans le système électrique, là, ça accroche, là, on va vous dire. Là, ça. Beaucoup d'avantages. Et il y a tous les équipements nécessaires. Il y a ce qu'on appelle les vérins, les jacks, là, les vérins. Oui, c'est bon, vous en parlez. Oui. Non, pas électrique. La compétition est toute électrique. Oui. Lui est hydraulique comme le vôtre. Même si c'est un bébé, ça, c'est génial. il descend hydraulique et remonte hydraulique. Ouais, puis la compétition est toute électrique, parce qu'ils veulent sauver de l'argent. Puis électrique, c'est électrique, du vert de gris. Hydraulique, c'est à vie. Comme une pelle mécanique, ça travaille, c'est toujours, c'est vraiment solide. Et beaucoup de rangements aussi, autant extérieur qu'intérieur. J'ai remarqué, il y a des petits coffres partout. Oui, puis qu'est-ce qui est le fun pour un 28 pieds? Il y a un coffre qui est bon à bord, on appelle ça un pass-through, pour mettre des tables, des parasols. Ça, c'est bien rechargé. Puis tous les coffres à l'intérieur sont tous en plastique. Ça veut dire qu'on peut mettre la hausse à l'intérieur pour nettoyer. Comparé à la compétition, ils mettent du tapis, tout ça. Puis la finition, on va vous dire, là, vraiment sur tout, intérieur, extérieur, là, on va vous dire, Fleetwood, c'est Fleetwood. Oui, il est impressionnant. Il est impressionnant. OK, Flair. Alors donc, Flair, faite par Fleetwood. Oui. 28 pieds. Il y a du 32, il y a du 35. Oui, on a 6-7 modèles. On s'ajuste avec la grandeur que le client veut. Puis les gens peuvent le voir sur ton site Internet, celui-là, ce modèle-là? Oui, vrsaintnicolas.com. Oui. Puis on a 4-5 en stock, ça, de toutes les couleurs. Donc, on n'attend pas 6 mois pour l'avoir? Non, parce que ça prend 6 mois pour le commander. C'est long pour le commander. Quand on l'a, si vous tombez en amour, achetez-le. Achetez-le parce que vous allez voir, 180 jours, c'est long quand on attend notre modèle. Steve, merci beaucoup encore une fois cette semaine. Merci. On fait rêver les gens avec VR Saint-Nicolas. Oui, merci. En camping, on a le droit d'être assis confortablement. Et avec mon ami Cédric, acheteur chez La Tulipe, on a découvert ces fauteuils-là. Cédric va nous montrer ça. C'est extrêmement confortable. Et Cédric, si tu veux, on va les montrer à la caméra. C'est nouveau, c'est du Kuma, c'est ça? C'est ça. C'est Kuma, une compagnie canadienne qui vient de Vancouver, de Colombie-Britannique, qui propose une gamme de mobilier de camping vraiment haut de gamme avec ces fauteuils entre autres, qui sont très confortables, très durables aussi, vraiment une belle qualité de mobilier. Et on peut même y rajouter la belle petite table pèlerin ici, hein, c'est incroyable. Une table d'appoint pèlerin pour mettre son verre, son livre, très compact, très petit, qui ne prend pas de place, donc qui a un beau succès. Et maintenant, Cédric, on a la nouvelle collection de chaises Eureka. Oui. Eureka, une compagnie vraiment connue et reconnue dans le monde du plein air, cette année nous propose une toute nouvelle collection de chaises segmentées sur 4 modèles différents avec des formats, des options et des couleurs toutes nouvelles. C'est ça, c'est la nouvelle couleur de l'année, la tendance cette année. Oui, tout à fait. Elles sont super belles. Super belles, très pratiques aussi, confortables, durables. On travaille très bien avec cette marque-là qui ont des produits de qualité et Eureka, c'est vraiment connu comme un produit de qualité. Dans le monde du plein air, du camping spécialement, ils ont des très beaux produits. Facile à transporter aussi, ces chaises-là. Ils ont tous des étuis. Ils ont tous leurs sacs de transport avec une sangle en bandolière. Ça se monte très facilement. Ça se déplie puis ça se monte très facilement. Ça prend pas trop de place. C'est confortable et durable, encore une fois. Je ne vais pas terminer la chronique sans parler de ma table. Oui, c'est ça. Cette table-là, mesdames, messieurs, là, vous devriez vraiment vous procurer ça. C'est encore Eureka qui fait ça, hein? Oui. Et ça se défait comme ça, puis ça se plie.
Moi, j'utilise ça depuis des années. La mienne, là, est rendue vieille. Je vais venir chercher celle-là, c'est sûr. Une belle table, hein? Oui, une petite table style plan de cuisine, vraiment très pratique pour mettre son réchaud, son barbecue. On peut venir accrocher ses accessoires de cuisine, ses ustensiles, puis on peut mettre les assiettes ou les ingrédients pour le barbecue sur les petites tables de côté. Ce que je fais, je mets mon petit barbecue, mon petit chef, mes chaudrons. Je vous le dis, là, c'est pratique. Il faut vraiment se procurer cette table-là. Indispensable. Cédric, on se revoit une autre fois, une prochaine chronique. Et la prochaine chronique, on va parler d'un barbecue vraiment spécial, tout nouveau, là. Oui, un 3 en 1 barbecue, très 3 pratique. dans 1. Oui. Ça veut dire quoi? Barbecue, camp de feu et chargeur-rechargeur. J'ai hâte de voir ça. Merci, Cédric. Bienvenue. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.